Coucou les accros du scrap. Ah bah tiens, je vous mets la main dans la figure. Bon, coucou. J'ai déjà commencé, de faire le toit de ma petite maison calendrier de l'Avent, heu, à la suite, des vidéos précédentes. Je vous mets en barre d'infos, le lien, de la vidéo, tout en haut, à droite de l'image. Donc j'ai découpé des petites bandes de papier, rouge avec des petites étoiles dessus et à peu près de 3 centimètres, hein, et je vais les mettre superposés. Je vais pas mettre tout un papier à plat. Je trouve que ça donne plus de relief, donc je les colle toujours avec ma Patex. Donc là, j'ai décidé, je finis ce calendrier de l'Avent ce soir parce que j'ai rien eu le temps de faire ces 2 3 jours, donc j'avance pas. Et j'ai décidé de finir ce soir. Et là, je me trompe. Ça commence. Voilà, faut commencer par le bas. Sinon, si vous commencez par le haut comme on chevauche, vu de dessus, on va voir, les tranches de vos papiers, ça va pas être joli. Vaut mieux commencer par le bas et comme on va les mettre en quinconce, elles vont se chevaucher, c'est mieux comme ça. Donc je vais pas parler tout le long, ne vous inquiétez pas, parce que j'en ai pour 1 heure de vidéo à doubler. Donc je viens de passer bien, je vais dire 3 heures sur la déco. Et oui, oui, oui. Je pensais pas que ça allait me prendre tant de temps, mais je me suis éclatée, hein. J'ai pas vu le temps passer. C'est un des meilleurs moments et comme j'avais pas vraiment de choses définies dans ma tête, je me suis dit que bon après ça va être en accéléré, hein, parce que sinon, là ça dure 1 heure la vidéo. Si je vous mettais tout en normal, il y en aurait pour plus de 2 heures et demie. Parce que moi j'ai mis 3 heures, mais des fois j'ai coupé, donc merci aux nouvelles abonnées. Merci beaucoup. Donc en haut j'ai fait une arête pour que ça soit bien fini. Bon ça c'est facile, hein, une bande de papier un peu plus large, vous faites un pli au milieu et voilà, fait une arête. Bon là j'ai un petit peu de blanc, c'est normal, je vais remettre une bande. Je sais pas pourquoi j'ai pas remis cette bande avant de mettre l'arête, des fois je fais des choses, allez, un peu plus vite. Je recolle par-dessus. Vous voyez quand on colle par-dessus ce que ça fait? On voit la tranche et même si vous ancrez le bord, on verra quand même. Donc heureusement, j'ai vu ça tout de suite avant que la Patex prenne trop vite parce qu'elle prend vite la Patex, hein. Alors quand j'ai frotté avec mon chiffon, le petit bout de blanc que vous voyez sur le toit, c'est quand j'ai frotté avec mon chiffon, ben ça a déchiré un petit peu du papier. Ben, c'est pas grave, hein, je vais arranger après, hein. Ça se verra plus du tout. Donc là, j'ai mon petit tube de Patex qui est vide. Donc je vais directement y aller au gros tube, hein.
Voilà, là j'ai fini. Et là je vais mesurer pour faire les pignons. En fait, je suis partie sur une déco complètement, pas complètement différente, j'avais quand même une idée, mais c'était pas vraiment l'idée que j'avais à la base. Faut toujours que je change de toute façon. Parce que j'ai pas chaud. J'ai cherché un petit châle pour mettre sur mes épaules. J'ai laissé ma doudou en bas. Les losanges, les rectangles n'ont plus de secret pour vous. Maintenant, vous me faites des ADC. Alors, la colle plein les doigts. Qu'est-ce que j'ai pu mettre de la colle plein les doigts, hein. J'ai été me laver au moins, je sais pas, peut-être 10 fois les mains. De temps en temps, je faisais les pauses, j'allais me laver les mains avec du savon, enfin, c'est le savon que je fais moi, et de l'eau un peu chaude. Plus elle est chaude, plus la colle part bien. Par contre, ça va cramer, non. Je pense que j'ai fini l'extérieur de mon toit. L'intérieur, je vais le laisser blanc. C'est pas vilain. Et là, maintenant, je vais faire une cheminée. Je trouve que ça fait plus joli une maison avec une cheminée. Donc là, je vais broder un petit peu. J'ai jamais fait de cheminée de ma vie, hein. Donc c'est pas compliqué, hein. J'ai pris une bande de papier. La mienne, elle fait, je sais plus, 8 centimètres, je crois. J'ai pris large qui t'a recoupé après, hein. Et la longueur, je l'ai laissée pour le moment. Et j'ai fait des plis tous les 4 centimètres. De façon à ce que ça fasse un carré. Avec un petit pli d'1 centimètre pour... je me note. Je me note quand même les mesures. Comme elle était de taille qui me correspondait, je prends des notes quand même. Ah, j'ai perdu.
papier qui est tombé par terre. Voilà. Vous voyez? Un cube, un carré. Après, il faut le retailler en biais parce que le toit est pentu, même très pentu. Un peu trop pentu, même à mon goût. Donc, je fais ça un peu à l'œil. Vous voyez? Il faut que ma cheminée soit droite. Donc, je rabote au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle soit à peu près droite. Et que j'ai pas trop de jours en dessous. Ça me convient. Donc là, je colle. Et puis comme c'est tout fin, là, je vais faire des petites pattes en dessous parce que sinon, on ne peut pas y coller. J'avais un bout de papier que j'avais taillé déjà, j'avais marqué des plis. Donc je fais une petite patte avec un pli au milieu et je l'insère à l'intérieur de façon à ce que j'ai un endroit plat. Oui, ça fait un petit retour dessous en fait qui va me permettre de la fixer sur le toit. C'est quoi? 5? J'ai dit 5. Ça fait 2 centimètres d'épais ma petite languette sur 5 de haut, je pense. C'est ça que j'ai voulu dire. Mais après, ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez la faire plus petite, plus grosse, plus. Moi, je vous donne le mode opératoire. Après, les dimensions, c'est comme vous voulez. Faut pas que ce soit carré, faut pas que ce soit trop triangle. Moi, elle est quand même carrée. Vous voyez, quand on voit dessus, elle est carrée. Voilà, donc je coupe devant pour qu'elle revienne plus droite en fait. Et même ce que j'ai coupé, mais je m'en sers d'une petite patte. J'ai fait un petit rabat de ce que j'ai coupé et ça va me servir pour coller, pour coller l'avant de la cheminée.
C'est là que vous avez quand même plutôt intérêt d'avoir une colle qui colle vite, hein. Parce que s'il faut que vous le teniez, le poil comme il faut, tout le long que ça sèche, là on peut pas mettre d'épingle, rien, hein. Voilà ma petite cheminée. J'en suis satisfaite. Là je réfléchis. Est-ce que j'ai mis du noir au fond? Pas nécessaire. Allez, maintenant, j'ai acheté cette petite, LED avec des petites étoiles. Donc j'ai payé 1,49 € je crois à Action, hein. Il y a 20 étoiles. Donc en premier lieu, avant d'installer tout, on met des piles, on teste si ça fonctionne. Parce que si vous collez tout et puis que vous vous rendez compte qu'elle ne fonctionne pas, alors que vous avez tout mis le décor autour, là c'est ouh, très énervé. Donc moi j'ai mis des piles et j'ai bien vérifié qu'elle fonctionnait avant de la coller. Je l'ai collée là, comme ça, tout le long du pignon. J'ai passé un petit peu de temps, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que ça collait pas. C'est vraiment un petit fil tout fin et avec le pistolet à colle, ça, je sais pas, ça avait du mal à prendre à certains endroits. C'est un film, en plus, c'est un fil métallique celle-là, hein, et c'est vraiment, on peut la mettre en forme. Elles sont bien, hein, pour le prix, allez-y, hein, faire plein de choses avec. Il y en a plein de sortes, hein, mais celle-là, elles ont un fil métallique et c'est des petites étoiles. On peut entourer ça autour d'un vase, de n'importe quoi. Elles tiennent bien en place comme c'est, elles gardent bien la forme. Là, j'ai eu du bol parce que j'ai eu pile poil de quoi faire le tout tour du toit comme je voulais. Avec ce pistolet, je me crame pas trop les doigts. La colle, elle est chaude, mais ça va, c'est supportable. Elle est chaude juste ce qu'il faut pour coller, mais pas ça. Je sais pas pourquoi. Colle bien tout, hein. Mais là, j'ai du mal. Je vais mettre une tonne de colle. Il y a des endroits qui un tout petit peu, ben, ça tient. Ben, ça veut pas tenir.
Ouais, ça l'affaire. Là, ça m'énerve un peu. Du coup, je décide d'en mettre sur le fil, plus sur les étoiles, pas sous les étoiles. Et sur le fil, ça tient. Et là, ça tient, même sous les étoiles. Va savoir, des fois, c'est le diable du scrap qui nous embête. Là, j'arrive au bout et là, ça se courbe pas. C'est vraiment ça veut dire la jointure de la guirlande. C'est un peu plus épais. J'ai pas essayé de courber plus parce que j'avais peur de casser. Donc là, c'est ma laine que j'avais achetée chez Nose. Payé à 1,50 €, je crois, j'avais vu. Ben, je vais m'en servir comme de la neige. Je vais en mettre partout, tout le tour de mon petit toit. Je vais pas recouvrir le toit avec parce que c'est dommage. Après, si vous n'avez pas la laine action, là, vous prenez la neige en paquet, là, en grande bande, hein, puis vous coupez des petites bandes. Elle est vraiment douce en plus, cette laine. Voilà. Allez, etc., etc. Voilà, elle est finie. Donc, j'en ai mis tout autour du toit, autour de la cheminée. C'est encore pas tout à fait fini. Je vais encore en rajouter un petit peu en bas du toit. Mais là, quand j'ai une idée qui me vient d'un coup, je, je cesse tout à faire cessante. Euh, Tout à faire cessante, je la fais. Je la mets en application, mon idée. Puis après, j'ai peur qu'elle parte. Même si j'ai pas tout à fait terminé un truc que je ne vais pas oublier, parce que c'est tellement flagrant que je ne vais pas l'oublier. Ah oui, là, j'ai fait avec une perfo flocon que j'avais acheté chez Amazon. C'est Artemio. J'ai fait des flocons dans du papier holographique. Donc le papier holographique, je l'ai piqué sur la carte qu'a m'a envoyée Cathy. Et je lui ai demandé avant si ça la dérangeait pas que je démonte sa carte pour piquer le papier dessus. Elle avait bien collé, j'ai eu du mal, hein. Il s'est dédoublé, mais bon, c'était pas grave. Il n'y a pas besoin qu'il soit épais, au contraire, pour passer dans la perfo, là. Il ne fallait pas que ce soit trop épais, donc j'ai fait plein de petits flocons. Ça, je les colle à la all purpose, hein. Pas la peine de... Ça tient bien sur la petite laine. Donc je vais en coller un petit peu partout sur mon toit. Voilà. Enfin, j'ai avancé d'un grand pas, là.
Donc j'ai collé tous mes petits flocons, j'ai pris des petits embellissements en bois là que j'ai collés sur les pignons, collés au pistolet à colle, mais que la ficelle j'ai collé. Sur les pignons, c'est des petits embellissements que j'ai achetés chez Nose. Donc là, je vais coller une petite perle sur l'endroit où j'ai mis, parce que ça faisait bête de coller la ficelle, sans rien dessus, quoi. Pour faire voir que si c'était un clou, en fait. Et là, je cherche quoi? Ah oui, je vais faire pareil sur l'autre pignon. Je veux que mes 2 pignons soient pareils, mes 2 pans de toit, parce que selon comment, enfin, à peu près pareil, parce que comme, les tiroirs vont être de chaque côté de la maison, elle va être retournée d'un sens ou d'un autre. Je recolle un petit peu ma mousse, ma neige. Et là, ce que vous n'allez pas voir en vidéo, que j'ai rajouté après, après la vidéo, j'ai oublié, dommage. Mais bon, c'est pas grand-chose, hein. C'est un petit bouquet de clochettes, un petit bouquet de 3 clochettes en forme de petit hou que j'ai trouvé chez Craftelly, je crois, que j'ai accroché que j'ai collé dans le bas de la cloche. Comme ça fait du bruit en plus. Donc on touche la maison, ça fait des petits, ils sonnent bien ces petits grelots. Et ça finit la cloche. Et là, ce soir, je voulais faire une photo. Avec la lumière électrique, c'est pas génial. Ah oui, vous avez vu ce que j'ai mis dans la cheminée? Je me suis servi des die d'un bloc action. On le verra plus tard, je vais le montrer. Des dice cut d'un bloc Noël action. Des petits 20-20. Où ils ont mis dedans toutes des cartes toutes prêtes avec le modèle et tout. Moi, je vais pas faire les cartes qu'elle propose, mais je me servir des die cut pour faire d'autres choses. J'ai fait comme si le Père Noël était dans les cheminées avec ses deux bottes qui dépassent. Ah, alors donc là, vu que je l'ai toujours laissé allumé, mon Bosch, il a plus de batterie. Donc là, j'étais contente d'avoir le pistolet que j'ai gagné au concours de Flo. Première fois que je l'essaye, hein. Donc je l'ai branché. Parce que le Bosch, quand on travaille avec, au bout d'une heure, et encore des fois avant, selon comment on s'en sert, plus de batterie. Et après, il faut 3 heures pour le charger, hein. Donc j'étais contente d'avoir un pistolet de remplacement, de substitution. Il est quand même bien le petit Bosch là, il est sans fil. Moi j'ai les prises de l'autre côté, j'ai les prises à ma gauche. Avant j'avais dit avec fil, j'étais jamais contente. Il me cramait les doigts parce qu'il chauffait trop. Il mettait 3 heures à chauffer. Le Bosch, en 5 minutes, il est même pas, enfin, 10 secondes. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un bouton on-off. Voilà, c'est mieux chauffé comme ça. Il met, je crois, 10 secondes pour chauffer. Quand vous l'allumez, en 10 secondes, même pas, même pas. On l'allume, ça clignote vert, 1, 2, 3. Ouais, à peu près 10 secondes. Et il est sur le bureau, il est tout le temps prêt à l'emploi, sans fil comme un crayon. C'est pratique. Mais quand on fait des créas comme ça, où on s'en sert beaucoup, là c'est un peu moins. Donc là, du coup, comme j'ai plus de colle, puis là ça craint pas. Avec la haute purpose, ça tient. Il n'y a pas la peine que.
Et ça me colle tout au doigt par contre, hein. Et la All Purpose, elle fait des fils qui s'enroulent autour de mes doigts et quand je touche la laine, ça me fait des bouts de laine, sur les doigts, enfin c'est voilà. Mais bon, je m'en sors quand même. Et quand il m'est venu l'idée des petits flocons que j'avais préparés, mais que je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, j'en étais à faire ça. Parce que je voulais absolument aussi en mettre un petit peu là de la laine. De la neige. C'est pas de la laine, c'est de la neige. La neige chaude. Là, je mets pas de la colle, là, je rechauffe de la colle. Des fois, vous avez des boules de colle qui n'ont pas collé comme il faut, mais il suffit de repasser le pistolet chaud dessus, elles refont et ça vous fait coller le truc, quoi. Bon, ben, je l'ai mis de côté. Mon toit est pratiquement fini. Enfin, pour moi, il était fini. Et là, j'ai décidé de m'attaquer à la bâtisse. Donc, je vais faire la déco de la maison en elle-même. Donc, j'ai pris du papier bois que j'ai trouvé, je sais plus où, dans un bloc Action. Je crois que c'est un bloc automne, forest machin, enchanted. Oui, le champignon dessus. J'ai bien usé ce bloc. Il y a des fois des blocs que je me sers pratiquement pas, que là, j'ai bien usé celui-là. Donc, comme d'habitude, on mesure avant de couper les deux faces indépendamment, on les mesure. Parce que des fois, bon là, un coup de bol, j'ai vraiment les deux mêmes mesures de chaque côté. Parce que moi, les mesures, ça fait deux, hein. Même si j'ai super bien mesuré, des fois j'ai au moins 5 millimètres d'écart, hein, alors que j'ai bien mesuré. Et quand je mets en place, ben, je me rends compte que ça va pas du tout. Et là, c'est bon, ça va. J'encre. Ben oui, parce que le papier marron avec le bord blanc, c'est pas sympa. Donc j'encre en vintage photo. Ou en marron, ce que vous avez. Vous pourrez même ancrer les marrons, vous pouvez même ancrer avec du noir, hein. Et je me bagarre encore avec ma colle. Boucher, boucher. Un conseil aussi, quand votre colle ne vient pas, mettez-vous bien au milieu du papier. Parce qu'après, ça vient tout d'un coup. N'appuyez pas fort quand vous êtes sur les bords parce que ça va en avoir partout. Ça m'est arrivé plein de fois. Je crois que c'est le seul truc, ces deux papiers là sur les côtés, où j'étais pile poil. J'ai pas eu besoin de raboter, de rafistoler, de recoller. Des fois, j'enrage la vie, hein.
Ah oui, là, je me pose la question, qu'est-ce que je vais mettre comme papier, au fond? Parce que ça sera la grande case du 25, celle-là. Mais en fait, je vais mettre un joli papier. Vous voyez, là, je mesure, j'ai au moins, 5 millimètres d'écart entre un côté et de l'autre. C'est en fait, c'est ma bande de toit que j'ai pas mis, comme il faut. Elle n'est pas tout à fait à ras-bord à un endroit. Mais pareil, ça après, j'y arrange. J'ai arrangé et ça a été bien. Au mieux de trop grand que trop petit, hein. Parce que quand vous êtes trop grand, il y a toujours moyen de redécoller, de recouper, de replier, de remettre. Que quand vous êtes tout petit, bah, après, il faut faire du rapiessage et ça, c'est un peu plus visible. Donc là, j'ai encore prendre mes bords. On va mettre la colle. Je mets en situation, heureusement, parce que j'avais encore 5 millimètres de trop. Et même avant d'ancrer, hein, parce que sinon, si on encre tout puis il faut recouper, il faut tout réancrer encore une fois. Donc on présente toujours son morceau de papier et après, si c'est OK, on encre et on met la colle. Et encore, elle ne veut pas coller, elle ne veut pas couler. C'est pour ça que je transvase souvent dans un petit bidon, parce que dans les gros bidons comme ça, quand on est au fond, il faut un moment pour que ça redescende, hein, quand on l'a laissé debout trop longtemps. Voilà, elle était bouchée. Bon, alors là, je vais passer toutes les étapes du, du matage du sous-toit, on va dire. Je vais faire aussi les pignons intérieurs et extérieurs du sous-toit. Je vais mettre les papiers dessous, enfin, voilà, pour un petit moment. Donc on va passer l'étape. C'est l'étape, allez, voilà. Et du coup là, bah, comme j'ai fini mon pignon, bah, je suis revenue sur mon toit. Parce qu'entre-temps, quand j'ai fait le pignon, je réfléchis au reste. Et puis non, je vais encore mettre des choses sur mon toit. Donc pareil, un die que j'ai trouvé dans un bloc action. Bah tiens, celui-là. Voilà. J'en avais pris deux comme ça, parce que j'aimais bien les die qu'il y avait dedans. Je suis en train de voir là-dessus qu'il manque une botte à mon Père Noël. Ah non, c'était simplement, j'ai mis en situation, je ne l'ai pas mis encore.
Ah oui, d'accord. En fait, ça, c'est un bout de vidéo qui est pas au bon endroit. Parce que normalement, mon Bosch, il est en rate de batterie. Et là, j'ai mon Bosch. Donc, je pense que c'est un bout de vidéo qui est... Ça, en fait, ça, je l'ai fait avant de faire les pignons et tout, avec le papier foncé et le sous-toit. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Comme je fais plusieurs petites vidéos, et quand je coupe, des fois, je coupe complètement, je mets pas en pause, en fait. Je coupe. Et ça me fait plusieurs petites vidéos qu'après, je monte entre elles. Parce que là, vous avez sur 3 jours, en fait. Donc, je ne vais pas mettre en pause pendant 2 jours. Oui, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'ai filmé un petit peu. Mais j'avais pas le temps de faire un montage. Encore hier, je crois que j'ai rien fait du tout. Hier soir, j'étais crevée. Non, pas hier soir, avant-hier soir, j'étais crevée. Je me suis couchée tôt, 11 heures. Ah ouais, ça m'arrive. Ah bah oui, de temps en temps, je récupère, hein. Vous voyez, cette vidéo-là, elle va encore avant les cloches. Mais bon, c'est pas grave, hein. Elle va juste après la finition de ma cheminée, je pense. Non, une fois que j'ai fini de passer toute la laine. Ouais, ben elle va avant, bah, peu importe, vous avez compris. J'ai retesté quand même un petit coup si les lumières marchaient toujours, on sait jamais, hein. Voilà, le toit, ce coup-là, il est pratiquement fini. Ah oui, j'ai mis un papier à l'intérieur. C'est un papier, je ne l'ai pas collé, parce que c'est un joli papier que j'ai acheté chez Craftelier. Je l'aime bien, donc il pourra resservir. Donc là, j'ai décidé de faire des petites étiquettes dans un papier assez épais, sur une couverture d'un album, je sais plus. Donc du coup, je vais avoir besoin que de 2 étiquettes, hein, mais pendant que j'y suis, je coupe. J'ai pris une planche de tampon 4 en scrap sur Noël. Et j'ai pris le tampon en attendant Noël, c'est écrit dessus. Et je vais embosser. Donc un petit coup de tampon, un petit coup de coussin fait maison avant embossage pour éviter que la poudre embossée se colle partout. J'en fais 2. Donc là, elle est super chouette cette poudre. C'est un peu holographique. C'est une poudre waouh. Elles vont trop bien les poudres waouh. En plus, c'est des petits pots, pas pour 10 ans. Des fois, ils vendent des fûts. On n'use pas pratiquement de la poudre, hein, parce qu'on récupère à chaque fois. Mais elle est vachement. Elle est super pailletée en fait. Donc là, je la chauffe. Elle est un peu rosée, un peu argentée. Elle est toutes les couleurs. Et elle donne pas tellement bien. J'essaie de vous montrer, mais elle donne pas tellement bien en caméra. Mais vous la voyez dans le pot, hein. Elle est très collante aussi. Il y a vraiment des paillettes dedans, très très collantes. J'en ai partout. Là, je me dis, de toute façon, tu vas en avoir partout comme ça pendant un moment, des paillettes. Parce que je pense que là, jusqu'à
Moi, je vais dire jusqu'au 15 janvier. Je pense que jusqu'au 15 janvier, on va être dans les paillettes. Parce qu'on va faire Noël, puis après, on va faire les bonnes années. Dans les bonnes années, on met des paillettes aussi. Donc, on va être pailleté non-stop, hein. Donc, je l'encre en rouge autour. Oui, je l'encre en rouge, j'ai le droit. Non, c'est parce que ça va bien aller sur mon toit. Vous voyez, sur le toit, je trouvais qu'il y avait un petit endroit où c'était un peu vide. J'ai vu mon Père Noël avec ses deux bottes. Et je trouve ça rigolo, ça. Moi, j'aime bien. Mon idée, là, elle était bonne. Je le mets en 3D. Et voilà, je pense que ce coup-là, mon toit est fini. Donc, on va passer à la déco de la maison en elle-même. Donc, je fouinasse dans ma boîte de Noël. Vous voyez, c'est ma boîte de Noël, ça, hein. Pas grand-chose, hein. J'ai que ça. Et oui. Moi, l'année dernière, à Noël, je ne scrapais pas, hein. Les papiers de Noël Action de l'année dernière, je ne les ai jamais vus, moi. Ah, ceux de cette année, c'est vrai qu'ils sont bof, hein. Les grands blocs 30-30, un ou deux dedans, vraiment deux, trois pages de jolis, hein, mais je les ai pris vraiment pour faire mes tiroirs mes boîtes de calendrier, hein. Mais je pense pas, je vais les user tous cette année, hein, ça c'est sûr. Là, j'ai mis un petit bout de washi en bas. Ça m'a envie un peu de mettre de couleur sur ce marron, qui certes est très joli, mais il faut quand même égayer tout ça. Sachant que c'est un calendrier d'avant pour mon petit-fils qui a 17 ans. Il adore tous les trucs que je fais. Quand il vient, j'ai des créas qui traînent et tout. Oh, c'est chéri, mamie, waouh, oh là là. Elle aime bien garder. Il s'intéresse à tout. Et comme sa grand-mère. En fait, c'est moche. Peut-être ça sera. Ça encore, ça pourra servir n'importe quand dans l'année. Alors ça, j'ai pas trop compris les numéros, parce que moi, je vais avec les numéros rouges. J'ai pas une super vue. Et je dis, mais c'est quoi, c'était 28, c'était 30. Mais en fait, c'est un calendrier pour faire un calendrier de l'avant de la nouvelle année, en fait. Et après, j'ai vu qu'il y avait des chiffres en doré. On les voit à peine. Ça, le truc de déjeuner, là. C'est ouais, bof. Là, j'ai regardé dedans s'il y avait quelque chose que je pouvais me servir pour faire ma petite fenêtre. Et oui, j'ai enlevé un petit truc qui ressemble un petit peu à une fenêtre. Donc j'ai pris ça, il s'écrit en anglais dessus. Je ne me rappelle même plus ce que c'est écrit, mais bon, il y a du doré. Et pour faire la fenêtre, j'ai pris dans le dice Action boîte aux lettres. Vous avez un dice comme ça, en forme de petite fenêtre. Moi, je dis une petite fenêtre arrondie. Donc du coup, j'en ai fait qu'une parce que j'ai rien trouvé d'autre qui convenait pour en faire une autre. Parce que j'avais quand même une fois celle-là, avec les écritures dessus là. Bon, après, j'aurais pu m'amuser à découper l'intérieur pour faire des carreaux à la fenêtre. Mais bon, ça va bien comme ça. Alors ça, c'est le petit Père Noël que j'ai acheté, qui était vendu sur des petits troncs, des petits rondins de bois, voilà, comme ça. Chez Action, j'ai acheté ça à 1 € et quelques. Mais j'ai récupéré que le Père Noël. Ça s'enlevait en deux, hein. Juste un clou plié dessous. Ça mettre un peu de relief quand même sur le côté de la maison. Die cut, là, c'est toujours dans le même
dans le même bloc. J'ai du mal à trouver mes mots, hein, un petit peu. C'est 3h moins 20 du matin, hein. Demain, je peux dormir, mon homme est là, il va s'occuper des animaux, je peux dormir jusqu'à midi si je veux, hein. C'est la fête. Je travaille pas, je travaille que demain après-midi à 2h. Parce que j'ai une personne qui vient adopter un chien et elle pouvait que le dimanche après-midi venir le chercher, parce qu'elle habite loin. C'est un lévrier. Donc comme elle devait faire garder ses chiens pendant qu'elle partait, là je mets mon petit renne en 3D. Quand on travaille avec les animaux, il n'y a pas week-end, jour férié, dimanche. Non, on n'a pas ça. Quand il y a besoin pour eux, il y a besoin, hein, que ce soit n'importe quel jour, on ne regarde pas le jour, hein. Après, je suis pas toute seule, hein. Demain matin, il part un autre chien, demain matin, à l'adoption. Mais c'est ma collègue qui est sur place pour s'occuper des animaux demain matin qui va s'en occuper. Donc maintenant qu'il est bien chaud, en fait, le petit truc de colle qu'ils mettent dedans, c'est tellement petit, l'échantillon de colle, que bah, il ne le prend pas. Donc, j'ai remis un. Oups, c'est coulé d'un coup là. J'ai appuyé dessus en fait. J'ai appuyé sur le bâton pour qu'il s'enclenche. Ben voilà, ça va bien pour un gars de 17 ans, ça. Au départ, je voulais faire un truc plus moderne. Puis après, je n'avais pas ce qu'il fallait en fait pour faire. J'avais pas assez de ce qu'il fallait. Et puis Noël, c'est pas moderne. Je mets un petit peu de colle au bout du washi, pas qu'il se décolle. Simplement sur les deux extrémités, un peu de colle, ça évitera qu'il se décolle. Les petits bambis, les petits lapins. Ça, c'est le deuxième, c'est le renne. Là, je nettoie un petit peu la colle qui est en surplus. C'est tout collé en relief en fait avec de la colle chaude. Eux, ils ont de la colle chaude qui colle, hein. Punaise. Voilà, je vous ai passé l'étape du collage. Ah oui, sur ces petites pattes toutes fines, je me suis servi. J'ai des fines bandes de 3D que j'avais achetées chez scrapbook.com. Ça va trop bien, hein, quand vous avez vraiment des trucs fins comme ça, comme les pattes du Bambi. Même les carrés là étaient trop gros. Donc là, le pistolet est en route, il va très bien. Un coup de fil, mais ça c'est. Quel pistolet ne fait pas aucun fil? Le Bosch en fait pas trop, mais là il va très bien ce petit pistolet là. Merci Flo, hein.
Les petits trucs de bois, là, je les ai achetés aussi chez Noz, je crois. Donc là, je recherche un petit peu dans mon petit bloc. Il y avait des choses qui manquent, un ou deux petits trucs. Petite chouette. J'en ai déjà coupé une dans l'autre et je sais pas ce que j'en ai fait. Mais je l'ai plus sur le bureau. Alors est-ce que je l'ai attrapé avec du papier pour l'acheter? Faut que je fasse ma poubelle. Parce que je l'avais découpé dans l'autre. Ça, je sais pas ce que c'est. Je me pose la question de ce que c'est. Le truc rouge là. Bon, ça c'est une étoile, oui. J'ai trouvé un autre petit lapinou qui est dans l'autre sens. Je suis contente. Je ne l'avais pas vu. Celui-là, comme je l'ai redécollé, je l'ai tartouillé le double face, j'ai peur qu'il colle moins bien, donc j'ai mis un petit peu de colle en dessous. La double face, le 3D, parce que j'ai tout collé en 3D. Hein. Les lapinous, sauf les étoiles, les flocons, ça non. J'ai toujours du mal à m'arrêter. Quand je décore, j'ai toujours du mal, il faut toujours que je cherche autre chose. Mais ça suffit, là. C'est bien, ainsi. Assez, moi, il est trop joli. Bon, il y a juste mes chiffres que j'aime pas trop. Mais bon, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Pour le premier calendrier, ça va. Donc là, je vais mettre une petite musique de Noël. Je sais pas si vous allez l'entendre. Et puis, je vais vous filmer dans un autre endroit que sur mon bureau, parce que sur mon bureau, c'est pas possible. Hein. Il y en a trop partout. Je peux même pas la tourner, la maison, quoi. Hein. Ah oui, l'interrupteur, je l'ai mis dans la case numéro 1. L'interrupteur de la LED, de la guirlande. Comme ça, dans la case numéro 1, il aura l'interrupteur pour allumer la petite guirlande.
Ben voilà les copinettes, mon premier calendrier de l'Avent. J'espère qu'il vous plaira. Vous voyez, c'est pas sorcier, hein. Faut du temps, c'est tout. Voilà. Allez, je vous fais des gros, gros scrap bisous. Bye bye.